Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne Sweet Marie. Je suis ravie de t'accueillir. J'espère que ce tirage va éclairer le chemin de ta vie sentimentale, en tout cas parce que je vais aller vers le sentimental. Donc, je vais regarder tout de suite quelle est l'énergie avec laquelle tu viens par rapport à ta vie sentimentale. Alors évidemment, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Fais confiance à la résonance, ton intuition, la résonance. Écoute ton cœur plutôt que ton mental pour voir si déjà dans les premières cartes ça te parle. Donc, on y va. Quelle est ta situation sentimentale actuelle? Est-ce qu'on peut nous donner une information pour commencer déjà? Donc, là, on a... Alors, c'est plutôt à tendance comme ça. Tu n'auras pas de mes nouvelles. Bien. Le ton est donné. Et tu vois, j'ai... Pardon. Ça coince. Ça coince au niveau de la gorge. Ma famille n'accepte pas notre relation. Ok. Donc, on va voir pourquoi, si on veut bien nous le dire, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, déjà, ça sous-entend qu'il y a une personne ici. Alors, soit vous avez des cultures différentes, soit un statut social différent. Il y a une situation où vous venez pas du même monde, apparemment, parce que la famille n'accepte pas. Sauf que ce que ça vient soulever aussi, c'est que ton compagnon ou ta compagne ne se positionne pas vraiment. En fait, cette personne avec qui tu es privilégie la famille, la vie de la famille, donc laisse le pouvoir à la famille, à sa famille, pour décider de sa vie. Donc déjà, on est sur quelqu'un qui est influençable ou alors qui n'ose pas s'affirmer auprès de sa famille pour vivre son propre bonheur. Parce que si vous êtes ensemble, c'est qu'il t'a choisi ou elle t'a choisi. Donc ça, c'est sa propre décision. Et la famille vient interférer là-dedans. Ok, bon, le décor est lancé. Alors ce qui est marrant, c'est que vu que tu vas voir à l'envers, tu peux voir aussi les messages positifs. C'est sympa aussi à voir. Hein. Bon, je vais les laisser de côté pour me laisser de la place pour le tirage. Alors, donc je vais prendre l'oracle Love You et on va regarder ce qu'on veut te dire sur l'évolution de ta situation. Pour savoir où ça va mener dans ton couple. Que je purifie bien tout ça pour qu'on ait tes énergies. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire? On parle de patience. On parle d'emprise. On parle de changement. Il y a un nouveau départ. Bon, il y a du mouvement, hein. Déménagement.
Alors, sous la patience, on a le break. Bon, ok. Donc, de toute façon, si tu es là, c'est qu'effectivement, il y a problématique et ça demande réflexion. Parce qu'effectivement, s'il y a la famille qui vient interférer, il est clair que tu dois te sentir seul contre tous. Effectivement, ce n'est pas quelque chose de sain. Hein, voilà. Tu n'as pas à te justifier d'être qui tu es. Après, si ça ne matche pas dans la famille et qu'ils n'acceptent pas la relation, et que pourtant, il y a quelque chose entre vous, clairement, qui est là. Mais c'est toxique. Et c'est pas forcément avec ton compagnon ou ta compagne que c'est toxique, mais le fait de la famille qu'on a vu au départ et qui amène un espèce de poids là, qui vous met sous cloche. Voilà. On a de la tristesse, on a de l'enfermement. J'ai l'impression que vous pourriez être bien et vous êtes parasité par la famille franchement, quand la famille y met son grain de sel, si c'est pas pour être dans la bienveillance et des conseils avisés, mais bienveillants, en laissant la liberté en fait de choix, en acceptant que son enfant choisisse ce qu'il a envie de vivre. Voilà. On peut prévenir, on peut donner des conseils, mais la famille, elle n'est pas là pour prendre la décision à ta place ou à la place de ta compagne ou ton compagnon. Dans la logique des choses, chaque être est libre et souverain. Après, ces histoires de tradition, etc., eh bien, c'est le choix de chacun d'accepter ce mode de fonctionnement. D'accord ? Et si là, tu intègres une famille où c'est fermé et ça marche que en clan, eh bien, soit tu es dans l'état d'esprit, soit tu ne l'es pas, mais de toute façon, tu as compris clairement que en vivant avec la personne avec qui tu es en ce moment, il faut accepter le package complet. Et là, on ne parle pas de ses enfants, si cette personne a déjà des enfants, on te parle de la famille. On parle de la famille. Et ça, c'est terrible parce que, en fait, quand tu sais que ça matche bien et que tous les deux, il y a quelque chose d'évident, c'est désespérant, c'est désolant. C'est aussi la prise de conscience de se dire que je ne suis pas sa priorité, je ne suis pas assez, ça peut te passer par l'esprit bien sûr, de te dire que je ne suis pas assez pour qu'il me choisisse moi, plutôt que d'écouter et de suivre ce que la famille lui dit de faire. Parce qu'après, pour cette personne-là, qui a l'emprise de la famille, c'est un choix qui va être radical. Parce que si la famille n'accepte pas et qu'elle veut contrôler la vie de son fils ou sa fille, s'il te choisit toi, il est coupé de sa famille. Et là, c'est une grosse perte aussi pour cette personne. C'est une grosse perte de soutien, parce que si ça fonctionne en clan, etc., c'est un soutien en moins et ça peut lui amener d'autres problèmes. Mais ça peut aussi, dans le côté positif, lui amener une grosse liberté. Et peut-être qu'il n'a pas l'habitude aussi de s'auto-gérer, vu que ça a l'air de tout gérer là, à sa place. Hein, voilà, donc ça nous amène à des doutes, à des confusions. On ne sait plus. Vous aviez peut-être des projets. Là, on parle de déménagement, on parle même de grossesse. Donc, je ne sais pas s'il y a une grossesse en cours. On est plutôt sur des projets, mais bon. Ça amène des doutes et de la confusion.
Alors, on parle de toi, avec le détachement. Voilà. Et c'est sous la carte du recul. Voilà. Donc, là, clairement, tu profites de la situation, mais de façon très positive. Je trouve que c'est même avec beaucoup d'intelligence. C'est fait avec beaucoup d'intelligence parce que malgré le fait que ça enferme dans un émotionnel négatif, un émotionnel qui est pas évident à gérer, tu fais preuve d'intelligence, je trouve, à prendre ce recul. Bon, on a la carte de la dépendance affective. Bah ouais, c'est pas top parce que donc là on a la relation à distance. Alors, peut-être que tu prends ce recul. Alors j'espère que c'est pas trop pour te faire oublier un peu de là-bas, parce que s'il y a dépendance affective, ça veut dire que dans ton comportement, avec cette blessure-là, tu vas faire ton caméléon, tu vas te modeler à la situation pour faire le moins de vagues possible. C'est-à-dire clairement que quand je vois cette carte, tu peux aussi avoir ce rôle de pantin. Alors c'est un peu dur, mais c'est-à-dire que tu peux laisser le pouvoir aussi aux autres de choisir aussi comment tu dois agir pour eux, pour éviter les conflits et qu'ils soient satisfaits de la situation, de ce qui se passe, que ça aille dans leur sens. Alors peut-être que tu as quand même, malgré qu'il y ait un break, tu as quand même des contacts téléphoniques avec ton autre. C'est quoi qu'a voulu se montrer là? Évolution. Qu'est-ce qu'on a là qui vient se mettre? Ah, bon. Mais je crois que je ne l'ai jamais eu, cette carte. Alors, bon, là, on a la carte qui est venue sur la dépendance affective, la relation à distance, l'éloignement. On te parle de séparation et de fin. C'est-à-dire que là, ça a l'air d'être assez tranchant. Et tu vois clairement, quand tu regardes, les deux sont tristes. C'est terrible de voir ça. Les deux sont tristes. Parce que toi, dans ta dépendance affective, je pense que ton intention, c'était de faire le maximum pour laisser respirer ton autre, peut-être de discuter avec sa famille et d'apaiser les choses pour après revenir tranquillement, leur laisser de l'air, de voir que tu respectes tout ça. Mais visiblement, de toute façon, tant que tu te modèles, ça se dit ça? Tant que tu adaptes, on va le faire comme ça, tant que tu adaptes ton comportement à l'autre pour le conforter, lui, dans ce qu'il souhaite, tant que tu t'adaptes pour l'autre, ce n'est pas juste. On a la période de l'hiver.
On a la période de l'hiver qui est venue sur la relation à distance. Donc, à prendre note. On y arrive. Hein. On y arrive. Alors, c'est pas tout de suite, mais voilà. Ça peut te donner une information sur la période de l'hiver. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? Alors, on a le flirt, le début de relation, et on a les échanges. Une reprise de contact. On a une reprise de contact. Alors, est-ce que ça donne la fin de la période de recul, de pause, tout ce que tu veux? C'est possible. Enfin là, on nous parle de séparation, donc j'aimerais bien savoir ce que c'est ou si c'est carrément autre chose. Hein. Est-ce que là, ça sonne comme une affaire classée? Voilà, hein. Trop de cartes. Alors, on nous parle d'amitié, de relations ambiguës. J'ai l'impression qu'on part sur autre chose. Hein. Est-ce que, justement... Ah, on a une réconciliation. Alors, pourquoi on nous parle de relations ambiguës? Parce que quand même, pour que la famille... Alors, il y a quelque chose qui me dérange là. Il y a quelque chose qui me dérange parce que je te remontre hein, quand même. Hein. On avait tout à l'heure que c'est ton autre, clairement, qui te disait « tu n'auras pas de nouvelles, de mes nouvelles ». La carte, étant donné qu'elles sont à l'endroit à l'envers, la carte, elle est sortie un peu en biais, mais beaucoup plus là-dessus. Donc, c'était peut-être pas quelque chose de complètement affirmé. Parce que tu n'auras pas de mes nouvelles, clairement, ça veut dire c'est terminé, c'est hop, séparation, terminus. Là, on voit une reprise de contact. Donc, qui dit reprise dit que c'est déjà quelqu'un avec qui tu étais en contact. Donc, il revient. On a une réconciliation. Donc là, finalement, ça démontre quelqu'un qui est influençable. Il n'agit pas, en fait, comme lui le souhaite. Il agit en fonction de ce que la famille lui dit de faire, visiblement. Mais là, on parle d'amitié. Alors, c'est très bizarre parce que moi, je pouvais y voir quand même la notion de couple. Alors, peut-être que c'était tout récent, mais enfin, pour que la famille s'en mêle, c'est qu'il y avait quelque chose quand même d'installé. Ou alors, vous étiez amis depuis longtemps et puis, du coup, la famille te connaissait bien. Et peut-être qu'elle n'a jamais accepté déjà de base votre amitié. Et puis vous, ça c'est voilà, c'est devenu plus. Hein. Des fois, on est longtemps avec une personne, voilà, c'est ta meilleure pote, ton meilleur pote. Tu dis mais non. Tu as des amis qui disent ah, mais de toute façon vous allez finir ensemble, mais ça va pas. Ça va pas, on est potes depuis je ne sais combien d'années, c'est pas possible. Voilà, mais il y a des fois du déni parce que clairement, une très belle amitié, alors elle peut le rester, mais il y a des fois, la bascule de statut, elle est infime. Infime, c'est-à-dire qu'en couple, ça peut être justement un super couple parce que déjà l'amitié, elle est solide. Ça, c'est une belle base. On a une période de deuil. Donc là, il va falloir m'expliquer. Période de deuil. S'il y a réconciliation, pourquoi le deuil arrive là maintenant? On a le coup de cœur. Alors,
je vais tirer d'autres cartes, mais il est possible que ce soit aussi une autre situation. Donc toi qui es là, tu sais, t'adaptes, ça résonne pas, voilà. Ça peut aussi, ta relation là, ou avec la famille, c'est compliqué. On avait la séparation, le divorce, ça veut dire que l'affaire, elle est close. Et là, ça peut nous dire que sur la période de l'hiver, alors soit sur la période de l'hiver, ou ça peut juste dire que là, il n'y avait plus rien, c'était complètement gelé, complètement mort, il n'y avait plus rien, plus de communication, c'est terminé, c'est fini. Ça peut rajouter, mais on peut aussi te parler de la période de l'hiver, et sur cette période-là, tu as une reprise de contact d'un ami, donc quelqu'un d'autre complètement différent, d'une autre personne, et là, ça pourrait avoir un sens avec le deuil, parce que pour le coup, si là, c'est ambigu, effectivement, et puis que peut-être que vous n'aviez pas pu pousser la relation, que ça vous avait pas effleuré l'esprit. Il y avait peut-être eu un couac entre vous, et auquel cas, on vous parle de réconciliation, de pardon. Il y a peut-être eu quelque chose, à un moment donné, qui a peut-être cassé cette amitié, je ne sais pas, enfin, quelque chose. Et la période de deuil aussi, ça peut être par rapport à cette relation, ici, qui se termine, où il y a vraiment cette notion de d'âme sœur. C'est compliqué quand effectivement tu as eu ce rapport avec quelqu'un et puis qu'il y a autre chose qui se présente. Et là, des fois, ça demande, oui, à faire le deuil. Il y a peut-être un temps d'adaptation. On ne sait pas. Alors, j'ai une autre situation qui ne me jetait pas trop d'idées là. On ne voyait pas trop d'infos. Alors, c'est sûr qu'en fonction du nombre de personnes qui regardent, il peut y avoir plein de situations différentes. Ça peut aussi être une personne qui refait surface pour laquelle tu avais fait le deuil parce que toi, tu avais eu un coup de cœur. Tu avais eu un coup de cœur. Je ne sais pas si je te l'ai montré celle-là. Tu avais eu un coup de cœur et tu avais dû en faire le deuil parce que ça n'avait pas été réciproque à l'époque ou alors cette personne, elle a été dans d'autres énergies et puis voilà, c'était pas le bon moment. On ne sait pas. C'est peut-être quelqu'un avec qui voilà, tu avais dû... pour qui vraiment tu avais eu un beau coup de cœur, donc tu avais dû faire le deuil de cette relation. Là, ça part un peu dans différentes situations et possibilités. Bon, ça serait bien qu'on reste focus sur... voilà. On parle d'illusion. On parle d'illusion. D'accord. Donc là, on nous ramène... C'est l'intention que je voulais, qu'on nous ramène sur le premier sujet, le sujet de départ. Et là, on a des fausses croyances, on est dans l'illusion. Donc peut-être que effectivement tu crois, tu penses qu'il va reprendre contact, qu'il va te donner des nouvelles, mais il te l'a dit. Là au début, clairement, il l'a dit. Hein. Tu vois, il y a différentes situations. Tu prends vraiment ce qui résonne. On a quelqu'un avec qui ça matche très bien. Et c'est oui, d'où l'ambiguïté. Parce que là, on est face à des croyances. Il ne faut pas oublier que tu as de la dépendance affective. Donc, tu peux facilement aussi avoir un coup de cœur. Enfin, monter, pouf, crescendo. Enfin, crescendo, non, direct. Direct. Et après, pouf, ça redescend. Donc, d'où peut-être le fait qu'il y a des incohérences sur, je pense, tu vois, l'amitié ambiguë, la relation ambiguë. C'est pas clairement posé parce que toi, tu es peut-être trop et l'autre pas assez. Donc, tes perceptions sont certainement un peu erronées, là, on te le dit. Hein. On parle de jalousie, de manque de confiance. Donc là, il y a de la dispute, il y a de la crise, il y a... Voilà, ça ne matche plus. On passe...
On passe de tout à rien parce que quand même réconciliation alors qu'effectivement il y a eu des choses qui ont fait que c'était pas une relation de complète confiance. Il y a vraiment il y a d'autres énergies là. Il y a le désaccord. Le désaccord, ça vient peut-être effectivement de cette notion de couple, cette notion aussi avec la famille. Les prises de décision qui sont prises, il y a peut-être 2 personnes là qui n'ont pas eu aussi la même éducation par rapport à la famille et ils ne se retrouvent pas dans ce genre de valeurs en fait. Et donc là, si on a ton autre qui écoute sa famille plutôt que toi, effectivement, tu peux te sentir trahi. Tu te dis que voilà, tu peux effectivement avoir aussi un peu de jalousie sur la relation que cette personne a avec sa famille. Et jalouse aussi parce que tu sens que t'es pas prioritaire, tu passes après la famille. Et ça, c'est une position qui est un peu, qui est très délicate et compliquée. Voilà. On a, donc tu vois, c'est nu sur la carte aussi de l'attente. Il y a un choix que tu vas devoir faire. De toute façon, la vie est faite de choix. Il y a un choix que tu vas devoir faire. On me parle de l'automne. Écoute, on y arrive. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sur cette fin d'année. Bon, on parle que tu as eu le déclic. Tu as eu le déclic. Et tu vois, la décision, le choix, on te parle, je pense que tu vas la prendre sur l'automne et que tu as compris. Là, l'illumination, là. Ouh, l'illumination. Ça va te paraître évident de savoir. Parce que clairement, là, on a blessé ton petit cœur. Et peut-être que certainement, des fois, oui, tu peux sombrer dans quelque chose, dans ta souffrance, etc. Mais ça peut aussi te permettre, tu vois, le déclic, je vois ça comme si ça y est, tu as compris l'expérience et ce que tu devais comprendre de toi. Et pour le coup, là, je ne vois pas quelqu'un de malheureux, en fait. Au moment où tu as le déclic, ça vient alléger plein de choses. Parce que tu sais aussi que tu as agi par rapport à tes blessures de cœur. Donc à partir du moment où on comprend, on intègre les choses, ça devient évident et ça efface ça et tu passes au-dessus de ce que tu as vécu dans le passé. Voilà. J'aimerais prendre une... Alors, ça c'est mis dans quel sens? On va rajouter des petits messages. Donc, par rapport à ta situation, qu'est-ce qu'on veut te dire? Donc, on va voir s'il y a une ou plusieurs cartes qui veulent sortir, parce que ça peut correspondre à différentes situations. Alors là, pou. Oui, bon, alors beaucoup de situations différentes, mais bon, je vais pas faire autant de cartes. Mais ils sont drôles. Allez, une ou plusieurs cartes pour donner des réponses ou des conseils par rapport à la situation. On te dit, on se connaît trop bien. Oui, bah très certainement. Et si en plus vous étiez amis, après on ne sait pas, hein, tu sauras comment ça te parle. Hein. Tu es tout le temps dans mes pensées, non, dans ma tête. Je pense à toi. Alors, ça n'empêche pas, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça, c'est peut-être toi aussi, hein, qui est tout le temps en train de penser à ton autre.
tu es dans mon cœur. C'est triste quand même. Je ressens pas de tristesse, hein. Et quand ça veut pas aussi. Hein. Il faut savoir prendre sa liberté, mais s'il y en a un des deux qui veut pas la prendre, tu peux pas non plus user ton énergie, toute ton énergie vitale, pour essayer de contenter tout le monde et toi de te sacrifier complètement. C'est pas possible en fait. Hein. Ça peut pas durer dans la longueur. Ton corps à un moment donné il pourra plus quoi. Laisse le temps aux choses de se mettre en place. Voilà, bon là tu as quelques mois, tout dépend à quel moment tu regardes la vidéo, mais on te parle de la fin d'année. Voilà. Laisse-toi le temps, hein. De toute façon, là, en ce moment, vous êtes en pause. Là, il y a eu retrait. Est-ce qu'il y en a une autre qui a envie de s'exprimer? Non, non plus. Alors, il y avait trop, voilà, c'est sorti comme ça. Il y a beaucoup trop de cartes, donc je ne prends pas, mais quand même, je te montre le message. Voilà. C'est plutôt amical. Là c'est peut-être sur l'autre situation où on parle d'amitié, de relations ambiguës, mais il y a un côté qui penche quand même plutôt pour le amical. Donc, il n'y a pas non plus de perspective. Hein. Donc, trop de cartes. Décidément, il y a beaucoup de choses. Soit vous êtes beaucoup avec des situations bien différentes. Allez, une dernière. Voilà. J'ai certaines choses à régler d'abord. Bon, tu prends comme tu le veux. Cependant, ça peut aussi être interminable. Donc, à voir dans ta situation, soit c'est quelqu'un qui veut vraiment s'investir avec toi et qui va faire le nécessaire, mais moi, tu vois, cette carte, elle ne résonne pas. Dans le sens où j'ai certaines choses à régler d'abord. Il y en a qui disent ça, et les choses à régler, c'est interminable. Pourquoi ? Alors déjà, dans le tirage, on t'a dit séparation, c'est la fin, terminus. Bon, déjà, là, c'est bordé de ce côté-là. Pourquoi c'est interminable? Parce qu'il y a aussi quelqu'un, il n'y a pas que toi hein, dans l'histoire, c'est que ton autre aussi se fait manipuler. C'est le pantin de la famille. Voilà, après, c'est son choix. Mais le fait que cette personne n'utilise pas son libre arbitre, ça se règle quand ça? Quand est-ce que ça se règle? Si à chaque fois il faut répondre aux besoins des autres, à quel moment lui, il va régler ses problèmes? Parce que dans votre situation à tous les deux, c'est le problème de qui l'histoire là? C'est le problème de la famille. Vous vous êtes choisis. Vous avez décidé d'être ensemble, mais ça ne plaît pas. Mais le problème, il est où? Il ne vous appartient pas, absolument pas. Par contre, toi, homme ou femme qui regarde la vidéo, tu te retrouves confronté à cette situation, mais tu vas devoir prendre la décision parce que tu ne vas pas pouvoir non plus perdre ton temps, même si ça matchait très bien et qu'il y avait quelque chose de particulier entre vous, visiblement, ce n'est pas assez fort pour passer au-dessus de cette pression familiale. Voilà. Des fois, quand l'amour il est vraiment fort, etc., on passe au-dessus. Mais là, il y a de la dépendance affective, il y a des choses comme ça. Et de l'autre côté, ça se fait manipuler. Ça ne peut pas être une base assez solide et costaud pour franchir ces étapes et de se confronter à la famille et d'affirmer sa position. Là, en l'état actuel, ce n'est pas possible. Donc, tu as eu le déclic. Bravo. Bravo, franchement. On va voir, tiens, j'ai envie de te faire un petit message de ton cœur pour voir ce qu'il a à te dire. Et puis, on va finir là-dessus. Alors, un message de ton cœur. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Alors, une ou plusieurs cartes. Hein, pour qu'il y ait un message pour tout le monde. Qu'est-ce que ton cœur veut te dire dans la situation là? Tu vas voir le déclic. Mais tu vis une situation et voilà, on a envie de savoir.
Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Donc, on a l'osmose. Alors, je vais te lire la carte. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Oui, l'intention, c'est très important aussi. L'intention. Écoute ton cœur et vois où est-ce que tu mets aussi ton intention. Est-ce que tu le mets dans une histoire où ça a l'air d'être un combat, etc. Est-ce que ton cœur, il est souffrant ou est-ce qu'il est léger dans cette situation? Il faut savoir aussi s'écouter et puis après mener une intention pour que ce soit meilleur, plus lumineux pour toi. On te parle de nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire. Puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Voilà. Donc dans cette situation, je te demandais, tu vois, si tu as le cœur léger ou pas dans cette situation. Voilà. Qu'est-ce qui nourrit ton cœur dans cette situation? Est-ce qu'il y a plus de côté plombant et qui te demandent, qui te mettent des émotions négatives, etc. Ou est-ce que c'est des choses qui te mettent en joie, etc. Bon, là, je vois, il y a des disputes, il y a de la jalousie, on est en break, on se réconcilie, enfin, il y a des choses ambiguës. Voilà. Le déclic, tu l'as. Donc, pour moi, tu vas écouter ton cœur et tu vas y arriver. Mais alors, je ressens pas de la tristesse, moi. Je sens un soulagement. Vraiment, révélation, soulagement. Donc, bravo. Bravo pour ça. Mais écoute, sur ce, je te laisse là-dessus avec cette belle lumière de fin de tirage. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye.